La Belgique déclare donc la guerre, Jean-Mathieu, au participe passé afin de rendre la langue française plus simple et plus moderne. Et oui, c'est un coup de tonnerre aussi, on peut le dire, dans la francophonie. Faut-il ou non supprimer la règle du participe passé s'accordant en genre et en nombre avec le complément d'objet direct quand celui-ci précède l'auxiliaire avoir. En tout cas, 2 anciens profs de français belges soutenus par le Conseil de la langue française de Wallonie-Bruxelles ont écrit une tribune hier dans le journal Libération, juste au moment où je venais juste de comprendre cette règle d'ailleurs. Par exemple, dans les prochaines heures, il pourrait y avoir un participe passé très employé comme les ministres que j'ai virés. Eh bien, ces amateurs de langue française d'outre-Quiévrin se demandent pourquoi l'accord marche quand le COD est avant et pas après, et qu'il faudrait peut-être arrêter avec ce genre de carabistouille. Je sais que parler de ça à quelques heures du début du 2e jour d'école de l'année, c'est un peu précipité, ça peut rapidement déraper. Un élève m'écoutant ce matin pourra ensuite se plaindre de toutes les autres règles, et là, on ouvrirait les portes de l'enfer avec du quelle heure qu'il est, c'est qui y va, ou comme Nicolas Sarkozy dans un discours en 2009, si on a que ça les démange d'augmenter les impôts. Alors non, pas de panique, ne creusons pas encore des tranchées dans le champ lexical pour se protéger du gaz moutarde orthographique, on n'en est pas là, c'est une réflexion. Les 2 auteurs de cette tribune ont calculé en fait que le temps moyen consacré à l'apprentissage des règles de français était de 80 heures. Alors pourquoi ne pas profiter de ce temps pour initier davantage à la littérature, au vocabulaire ou à la syntaxe? Et c'est vrai que les fautes d'orthographe dans un texte, ça peut vite devenir très irritant. Par exemple, hier, j'ai reçu une salve de tweets d'un homme très sympathique, et le dernier disait: de toute façon, vous les journalistes, vous êtes tous francs-maçons, et francs-maçons avec 2 S. Alors ça vous décrédibilise une théorie du complot directement. Le débat est donc finalement toujours le même. Doit-on faire évoluer notre langue au risque d'une gentrification, d'un avis de décès prochain? On se souvient du débat sur l'écriture inclusive. Est-on prêt à relancer le conflit avec Jean-Michel Blanquer, en général patronne du participe passé? Juste une chose, en 2015, il y a un sondage qui montrait que nous étions 75% à trouver que le français était une langue bien difficile, et le participe passé ne fait rien pour être aimé, avec toutes ces exceptions comme l'accord du participe passé avec le verbe avoir suivi d'un infinitif, ou l'accord du participe passé avec les verbes pronominaux. En fait, je crois que la seule chose qui peut rivaliser, ce sont les lettres muettes. Voilà pourquoi ça existe. Alors, faudrait-il dans notre pays un ministre de la langue française? C'est qui que ça pourrait être? Enfin, on ne sait pas. En tout cas, on verra ça dans les prochaines heures. Vous avez réussi à parler de verbes pronominaux à 7h sur France Info. Et on n'en parle jamais assez. Un tour de force, on n'en parle jamais assez. Merci Jean-Mathieu.